Monsieur le préfet, monsieur le président du syndicat d'initiative, monsieur le conservateur du musée, messieurs les maires, messieurs les chercheurs, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, mes chers amis. Monsieur le président du syndicat d'initiative, je vous remercie d'avoir eu cette initiative de cette exposition. Le président du conseil général serait certainement très heureux d'être là, mais il est en vacances, c'est vrai. Mais quand on connaît le travail d'un président du conseil général, on comprend très bien qu'il puisse prendre des vacances de temps en temps. Mais enfin, il serait certainement très heureux d'être là, car le conseil général de la Charente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Benat, est tout à fait favorable à tout ce qui est la culture, et en particulier l'archéologie. Je crois même qu'il lui arrive de donner des subventions qu'on ne va pas chercher parce qu'on n'a encore pas fait l'exposition qui était promise. Le canton de Villebois-la-Valette, du reste, c'est une initiative parmi beaucoup d'autres qui sont prises dans le canton de Villebois-la-Valette. Car Villebois-la-Valette est un canton qui n'est pas très riche, c'est un canton agricole, et il ne vit que grâce à un certain nombre d'initiatives qui fait que parmi les cantons ruraux, il se comporte, ma foi, très bien. Nous avons actuellement à côté des jeunes qui travaillent au château, qui viennent de tous les pays d'Europe. Nous avons un centre aéré qui fonctionne actuellement avec tous les jeunes du canton. Nous avons un CEG qui s'agrandit, nous avons une maison de retraite qui est en train d'améliorer son service intérieur. Nous avons quelque chose d'assez extraordinaire dans ce canton, monsieur le secrétaire général, qui n'existe pas ailleurs. C'est une coopération parfaite entre les maires du canton. C'est une chose rare, travailler ensemble et en commun, ça n'existe pas partout. Et là aussi, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans ce domaine et qui étaient là tout à l'heure. Oui, évidemment, toutes ces initiatives ne vont pas dans le cadre du rendement, de l'effort industriel, etc., qui sont de l'économie, qui sont les caractéristiques de notre époque. Il y a peut-être là chez nous une espèce de philosophie de l'existence. Nous avons une certaine façon de vivre et nous voulons devenir ce que nous sommes et pas devenir quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas devenir une banlieue d'une ville, ce qui est à la mode actuellement. Nous rêvons simplement de devenir ce que nous sommes, de ne pas gâcher nos paysages. Il faut que nous fassions attention à ce que nous construisons et je crois que tous nos maires sont d'accord dans ce domaine-là. Et je crois que le plaisir pour nous, c'est d'être sous Céal, à une époque où on rêve de formica et de maisons qui durent 30 ans. Vivre sous Céal, c'est vivre une rêve de couple tordu par l'âge et l'effort. Je crois qu'il y a une qualité de la vie que, effectivement, beaucoup de gens peuvent vous envier. Et alors, merci aussi d'avoir attiré sur nous l'attention sur une des richesses de notre canton, à savoir l'archéologie. Et je voudrais remercier monsieur le conservateur du musée d'Angoulême d'avoir permis cette exposition aujourd'hui. Nous avons une riche histoire, mais nous avons aussi une riche préhistoire. Et je crois que nos prédécesseurs ont un petit peu, vous l'avez dit tout à l'heure, ont un petit peu dédaigné ces richesses. Et la plupart de ceux qui avaient été trouvés dans les fouilles de l'Aquina et d'ailleurs sont partis à Saint-Germain-en-Laye. Et quand vous allez à Saint-Germain-en-Laye, vous voyez des salles consacrées au canton de Villebois-la-Valette. Il y a une salle pour le roc de serre, une salle pour l'Aquina, etc. C'est un petit peu désespérant. Alors il était temps de réagir et aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, nous avons commencé à agir et je crois qu'il en était temps. Alors merci aux chercheurs qui, depuis 2 ou 3 ans, ont redonné vie à cette station de l'Aquina. Tout ce travail n'aurait pas été possible s'il n'y avait eu ici un de vos illustres prédécesseurs. Vous venez de rappeler sa carrière et je ne redirai pas sa vie. C'est le docteur Henri Martin et sa fille. Je n'ai pas connu le docteur Henri Martin, mais j'ai bien connu sa fille. Et je connais bien ses héritiers. Je ne sais pas quel était le caractère du docteur Henri Martin, mais s'il avait la délicatesse de ses enfants et petits-enfants, je crois que vraiment c'était un homme charmant. En tout cas, moi, je voudrais vous faire une proposition. On a parlé d'initiative, alors je voudrais que nous en prenions une. Nous avons un CEG à Villebois-la-Valette. Pourquoi n'appellerions-nous pas CEG Henri Martin? Et je demande au secrétaire du syndicat d'initiative et à son président d'adresser une lettre en ce sens au nouveau directeur du CEG. Je crois qu'il y aurait là quelque chose de très intéressant. Quel exemple pour les élèves?
ce besoin de savoir et de chercher, ce sens de la précision scientifique, cet amour du travail minutieux et bien fait, cette intelligence dans les rapprochements et les synthèses, et en plus, donner une espèce de sens à l'existence. Alors que le compte à rebours du XXIe siècle est commencé, alors que le monde perd un peu la boussole, et ne sait pas s'il doit se fier au hasard ou à la nécessité, il est bon de chercher dans les premiers temps de la civilisation et de rêver pour l'homme de son avenir. L'idée que l'humanité aura une fin se présente naturellement à l'esprit, car tout meurt dans l'univers, les individus, les espèces, les mondes. Pourquoi l'espèce humaine, la nôtre, ne ferait-elle exception? Et les enseignements de la paléontologie nous ouvrent d'autres perspectives. Plutôt qu'un anéantissement, c'est une transformation qu'il nous suggère. L'homme s'inspire des leçons du passé pour bâtir l'avenir. Et s'il s'inspire de ces leçons, il n'aura point besoin de rechercher des combinaisons chromosomiques nouvelles où surgirait un surhomme. Il suivrait cette forme d'évolution instaurée par l'hominisation et qui voit dans l'accroissement du psychisme par l'éducation et par l'accumulation du savoir des générations, l'humanité devenant cet homme qui continuellement cherche et continuellement travaille. Voilà ce que le médecin a retenu du message du docteur Henri Martin. Je dirais même que le conseiller général, en tant qu'homme politique, lui-même, si on emploie certaines expériences qui ont voulu créer un homme nouveau, n'ont pas réussi. C'est par l'expérience, par le travail continu, qu'on pourra continuer à vivre heureusement. Et la civilisation, le docteur Henri Martin nous montre que la civilisation et les progrès, s'ils ne sont pas dans le cœur de l'homme et dans l'intelligence de l'homme, eh bien ils ne sont nulle part.